Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le terrorisme a de nouveau frappé la Tunisie ce vendredi 26 juin. L'attaque a eu lieu dans la zone touristique de Sousse. Le bilan est lourd, au moins 35 victimes sont à déplorer. L'Afrique du Sud envisage de quitter la Cour pénale internationale. Le gouvernement sud-africain est soupçonné de viol de la Constitution et des engagements internationaux dans l'affaire Omar El-Béchir. Et puis gros plan en fin d'édition sur le centre Mouraz, un institut de recherche spécialisé sur les maladies dites prioritaires que sont le sida, le paludisme ou encore l'épidémie d'Ebola. Nouvel attentat terroriste en Tunisie. C'est sur la plage de la zone touristique de Sousse, dans le centre-est du pays, qu'un individu armé a ouvert le feu sur des touristes ce vendredi. Le bilan provisoire fait état d'au moins 35 victimes. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. La Tunisie, de nouveau face aux ravages du terrorisme. Une fusillade a éclaté en fin de matinée ce vendredi 26 juin dans 2 hôtels de Sousse, ville hautement touristique en Tunisie. Selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, 35 morts et 6 blessés seraient à déplorer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt que nous, Africains, que nous, Méditerranéens, réussissions la transition démocratique. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul État démocratique en sud et est de la Méditerranée, c'est tout. Un des terroristes ayant fait irruption dans l'hôtel aurait été tué et le second aurait pris la fuite. Et je ne sais pas jusqu'où ça va continuer, les complicités dont il bénéficie. Ça me rappelle un 25 juillet, il y a 2 ans, quand mon collègue député comme moi, à l'époque, a reçu 14 balles dans le corps pour qu'on arrête le processus de démocratisation en Tunisie. En mars 2015, les attentats du musée du Bardo avaient fait 22 morts. L'État islamique avait revendiqué cette attaque au musée national. Pour le moment, aucune revendication n'a été faite pour cette fusillade. En mai 2013, dans la même ville, un kamikaze s'était fait exploser sur une plage de Sousse sans faire de victimes. L'Afrique du Sud pourrait quitter la Cour pénale internationale. En cause l'affaire Omar El-Béchir. Le gouvernement sud-africain est soupçonné d'avoir participé à son exfiltration. Le président sud-soudanais est sous le coup, nous vous le rappelons, d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. L'information est arrivée par le ministre de la Justice. L'Afrique du Sud envisage de remettre en question sa collaboration avec la Cour pénale internationale. Le retour du président Omar El-Béchir au Soudan sans avoir été inquiété par les autorités sud-africaines cristallise les tensions entre la CPI et le gouvernement sud-africain. Des accusations de viol de la Constitution et des engagements internationaux de l'Afrique du Sud sont portés contre le gouvernement du président Jacob Zuma. Malgré notre adhésion à la CPI, en signant le statut de Rome, l'Afrique du Sud doit trouver un équilibre entre ses obligations envers cette Cour et ses obligations envers l'Union africaine, ainsi qu'envers des pays avec lesquels elle a signé des accords internationaux. Les conditions d'exfiltration du président soudanais font d'ores et déjà l'objet d'une enquête, mais le retrait du statut de Rome reste encore une des nombreuses options qu'étudie le gouvernement sud-africain. Peut-être que si la demande était venue des Nations Unies, les choses se seraient passées autrement. Mais là, pour le coup, les avocats de Jacob Zuma ou du gouvernement peuvent exciper de cette jurisprudence-là pour dire qu'ils n'ont rien fait pour empiéter sur la justice internationale, mais que simplement ils respectaient aussi le droit continental, en tout cas de l'extraterritorial de l'Union africaine. Le contexte extraterritorial du sommet de l'Union africaine reste la ligne de défense majeure des avocats du gouvernement. Une enquête diligentée par le gouvernement sur les conditions de départ du président soudanais Omar El-Béchir doit être rendue publique aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, une délégation du mouvement pour la renaissance du Cameroun est en Europe depuis le 4 juin 2015 dans le cadre d'une tournée politique. Une délégation conduite par l'opposant Maurice Kamto, président du parti. Objectif, présenter à la diaspora camerounaise leur projet de société pour le Cameroun. Iparatinjai. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun à la rencontre de la diaspora camerounaise en Europe. Le président de la formation politique, Maurice Kamto, expose son projet de société aux Camerounais de la diaspora.
Après la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, il était de passage à Paris cette semaine et sera en Grande-Bretagne ce lundi. Objectif de ce périple, établir un cadre d'échange avec les militants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, sur le projet de société qui s'articule sur 5 axes principaux. Notre projet de société est organisé autour de 5 piliers. Je peux en parler très rapidement. Le premier pilier est ce que nous appelons le pacte républicain. Il nous semble que l'état actuel de la société camerounaise mérite une vraie mobilisation autour de l'idée du vivre ensemble. Il faut bâtir une société de confiance, confiance entre citoyens bien entendu, mais également confiance entre les citoyens et les gouvernants. Et le troisième axe majeur du pacte républicain, c'est d'organiser une démocratie qui permette au fond une évolution apaisée de notre société à travers des élections crédibles basées sur un code électoral adopté consensuellement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'éducation et la formation sont 2 secteurs sur lesquels Maurice Kamto compte miser pour un Cameroun émergent. Le deuxième pilier, pour aller rapidement, c'est le pacte éducatif que nous appelons aussi pacte jeune. Il s'agit d'un pilier essentiel parce que au MRC, nous disons que le système éducatif mis en place dans les années 60 a accompli sa mission, mais au terme de sa logique, c'était un système éducatif qui avait vocation à former des cadres pour prendre la relève de l'administration coloniale. Ce système a réussi et maintenant, il faut mettre en place un nouveau système pour affronter les défis majeurs auxquels le pays est confronté déjà aujourd'hui et de manière plus significative dans les années à venir. Industrialiser l'agriculture camerounaise fait également partie des priorités du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il se fixe également comme objectif de faire de l'exploitation minière un fer de lance de l'économie du Cameroun. Rappelons que la présidentielle dans ce pays d'Afrique centrale, déjà considéré comme le grenier de la sous-région, est prévue pour 2018. Découverte à présent du centre Mouraz, créé en 1939. C'est le centre de recherche scientifique le plus ancien du Burkina Faso et une référence en Afrique de l'Ouest. Un statut qui lui a d'ailleurs valu d'être choisi pour tester un nouveau vaccin contre le virus Ebola. Reportage de Wendiam Valentin à Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Le centre Mouraz de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, une plateforme de recherche de biologie expérimentale et clinique. Depuis 1937, ce centre s'investit dans la recherche des médicaments contre les maladies dites prioritaires, que sont celles infectieuses et parasitaires comme le paludisme ou encore le sida. Après 76 ans d'existence, les résultats du centre ont aussi contribué à éradiquer des maladies comme la dracunculose en Afrique de l'Ouest. C'est au centre Mouraz que la première étude africaine a démarré en 1993-94 pour démontrer qu'une molécule simple qui s'appelle l'azidovudine ou l'AZT peut donner autour de l'accouchement réduit de près de 40 à 50% le risque de transmission de la mère à l'enfant du virus du sida. Beaucoup de personnes ont suivi et ont démontré avec d'autres médicaments encore moins chers que cela était possible. Et c'est ça qui a permis de développer avec l'UNICEF, avec le système des Nations Unies, tous les programmes que vous connaissez aujourd'hui de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Depuis 2001, le centre Mouraz est devenu un institut public burkinabé de recherche pour la santé. Ces résultats engrangés ont influencé des politiques sanitaires en Afrique. Avec certains partenaires, le centre Mouraz travaille sur des questions comme la méningite. Et donc, il y a quand même eu l'isolement de certaines souches de méningite qui ont été responsables, par exemple, de l'épidémie de méningite qui a été observée en 2001. Et beaucoup plus récemment, donc, le centre Mouraz est aujourd'hui, par exemple, le centre de référence pour le laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales. Et à ce titre, par exemple, c'est nous qui sommes concernés par la question du diagnostic biologique d'une maladie comme la maladie à virus Ebola. Notons que ce centre travaille actuellement sur un vaccin contre le paludisme, déjà efficace à 60% selon ses chercheurs. Aussi, en septembre débutera dans ce centre l'évaluation d'un vaccin contre la maladie à virus Ebola, un vaccin qui déjà promet et qui rend optimistes les chercheurs du centre Mouraz.
C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.